Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule français clean en ligne. J'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que c'est compréhensible, que c'est visible et que c'est facile à faire à votre rythme. Je vous répète que vous pouvez toujours arrêter le vidéo et poursuivre à votre rythme pour faire les exercices, ensuite repartir le vidéo et continuer les enseignements. Vous pouvez aussi revenir, recommencer et puis faire les exercices à votre rythme et recommencer à nouveau. Donc, moi, je fais vraiment de mon mieux pour vous préparer des séances qui vous seront utiles, pour vous garder en forme au niveau du français pour quand on va se revoir dans quelques semaines. Donc, commençons. Je vais vous faire un partage d'écran pour aller voir le PowerPoint. Allons-y. Voilà. Donc, dans cette capsule, nous allons voir les déterminants possessifs. Ensuite, nous allons faire une activité de compréhension orale qui s'appelle Parler aux autres, inviter, accepter et refuser. Et ensuite, nous allons faire une activité d'écriture et de culture québécoise, qui est en lien avec la culture québécoise. Poursuivons. Le déterminant. Là, je vous ai fait vraiment un résumé de ce que représente le déterminant dans la langue française. Donc, le déterminant varie en genre et en nombre. Donc, le déterminant varie en genre, il est masculin ou féminin, et en nombre, il est singulier ou pluriel. Le déterminant est placé toujours devant le nom. Donc, le déterminant est placé toujours devant le nom. Si le nom est masculin, le déterminant est masculin. Si le nom est féminin, le déterminant est féminin. Si le nom est singulier, le déterminant est singulier. Si le nom est pluriel, le déterminant est pluriel. Les exemples, le chien. Donc, chien masculin, déterminant masculin. Les chiens, chien pluriel, déterminant pluriel. Les chiens. Table féminin, déterminant féminin. Une table. Table au pluriel, table c'est pluriel, donc déterminant pluriel. Des tables. Poursuivons. Voilà. Ici, je vous ai mis toutes les sortes de déterminants qui existent dans la langue française. Avant Noël, avec mes groupes de Lévis et de Québec, on a vu ça et puis j'avais souvent des questions là, si le «du», le «des», c'était quoi au juste? Ça devenait un peu, mélangeant. Donc ici, vous avez un tableau complet de toutes les sortes de déterminants. C'est toujours un déterminant, ça précède un nom, c'est toujours la règle générale. En français, il y a tous ces déterminants qui existent. On a les déterminants définis, le lalet indéfini, contracté, partitif, du, de la, de, des, possessif, mon, ma, mes, démonstratif, ce, cette, c'est, quelque chose qui démontre un objet, numéro, 2, 3, 4, 4, 2 baguettes, 3 enfants. Donc, voilà, toujours suivi d'un nom. Interrogatif, quel âge avez-vous? Quantitatif, plusieurs amis font la fête. Ce n'est pas vrai. Autre déterminant, n'importe quel homme de la terre peut faire un effort, etc. Donc, voilà, ça, c'est un portrait général des sortes de déterminants de la langue française. Aujourd'hui, on va s'attarder aux déterminants possessifs. Donc, c'est eux aujourd'hui qu'on va voir plus en profondeur. Poursuivons. Les déterminants possessifs.
Donc, ici, ils étaient tous écrits à la suite. Hein, mon, ma, mes, ton, ta, tes, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Ici, je les ai catégorisés. Donc, les masculins, mon, ton, son, notre, votre, leur. Au masculin. Singulier, singulier et pluriel, mais, tes, ses, nos, vos, leurs. Et le féminin aussi, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Par exemple, j'ai dit que c'était toujours, voilà, je vous ai dit que c'était toujours le déterminant plus un nom. Donc, par exemple, si j'ai voisin, voisin c'est un nom masculin, il est dans la ligne du je, donc masculin, je vais mon voisin. J'écris mon voisin. Voiture, féminin, donc féminin, ma voiture. Livre, pluriel, donc je vais dans la ligne du pluriel, du je, mes livres. Hein, elles sont à moi. Ce sont mes livres. Deuxième, avec le tu, ton, ta, tes. J'ai copain, un copain masculin. Donc, je vais écrire. Oh, attendez, là, copain est un petit peu trop collé. Alors, je vais écrire ton copain, ton ami, ton copain. Fourchette, c'est féminin, une fourchette pour manger. Alors, ça sera passe-moi ta fourchette. Pied, alors pied, c'est, il est au pluriel, les pieds, donc tes pieds. Tasse tes pieds. Réchauffe tes pieds. On continue les exercices. Visage. Donc, visage, c'est masculin. On est dans la ligne du troisième personne du singulier. Son, sa, c'est. Visage masculin, donc son visage. Son visage est très joli. Son visage est doux. Chemise, une chemise. Une chemise, c'est féminin. Donc, c'est sa chemise. Sa chemise, féminin. À la colonne féminin. Ami, ami, c'est pluriel, donc ses amis. Ses amis sont mes amis. Alors, continuons. Ici, si j'ai un chat c'est masculin. Donc, dans la colonne du nous, donc on va dire notre chat. Hein, c'est nous. Toute notre famille, par exemple, on est 3, hein, papa, maman, enfant. Nous avons un chat. C'est notre chat. Parce qu'il y en a juste un chat pour toute la famille. Un chat pour nous. Donc, notre chat, parce qu'en français, c'est le nom qui détermine le déterminant. Si le nom est au singulier, le déterminant est au singulier. Ici, je suis au singulier. Notre, même si c'est avec nous. Nous, c'est parce qu'on est plusieurs personnes, mais c'est notre chat, parce que chat est au singulier. Maison. Une maison, c'est féminin. Donc, féminin, nous, c'est notre maison. Notre maison est chaleureuse. Notre maison est sympathique. Sympathique. Notre maison est belle. Enfant. Enfant, là, l'enfant, il est au pluriel. Donc, c'est nous, papa, maman.
Ce sont nos enfants. Pluriel, nos enfants. Les enfants à qui? À nous. Donc, ce sont nos enfants. Le chat à qui? À nous. Donc, c'est notre chat, parce que chat, c'est féminin, c'est masculin. La maison à qui? À nous. Donc, c'est notre maison. Les enfants à qui? À nous, papa, maman. Donc, ce sont nos enfants. Camion. Camion, c'est un nom masculin. Un nom masculin. Donc, le camion est à qui? Le camion est à vous. Donc, c'est votre camion. Ah, c'est votre camion. Histoire. Une histoire féminin. C'est l'histoire à qui? À vous. Donc, c'est votre histoire. Votre histoire est unique. Étude, pluriel. Donc, les études à qui? À vous. Donc, ce sont vos études. Emploi. Un emploi masculin. L'emploi à qui? À il ou elle. À eux, en fait. Hein? Il ou elle. Donc, c'est... Mais là, emploi, il est singulier. Donc, c'est leur emploi. C'est leur emploi. Par exemple, si je dis ceux qui travaillent chez Biscuit Leclerc, par exemple, ce sont l'emploi, cet emploi est à qui? C'est à eux, donc à ils, donc c'est leur emploi. Ils ont chacun un emploi. Télévision, féminin. La télévision est à qui? La télévision est à il ou elle. Donc, c'est leur télévision. Hein? Ça, c'est un bon exemple pour vous faire comprendre. Parce que, par exemple, dans une maison, habituellement, il y a une télévision pour la famille au complet. Donc, il y a une télévision pour, par exemple, 4 personnes. Donc, la télévision, cette télévision, j'en ai juste une, elle est à qui? Elle est à cette famille, aux 4 personnes. Donc, c'est leur télévision. Mais leur ne prend pas un S parce que ça s'accorde avec télévision. Le déterminant s'accorde toujours avec le nom. C'est le nom, oui. Voilà. C'est le nom qui dit au déterminant qu'est-ce que j'écris. Détermine. Donc, leur télévision. Il y en a juste une pour plusieurs personnes. Affaires avec un S, donc c'est pluriel. Donc, ce sont les affaires de qui? Ce sont les affaires de il ou elle à eux. Donc, c'est leurs affaires. Là, je vais mettre un S parce que chaque personne ici, chaque il ou elle, chaque personne de la famille a plusieurs affaires. Donc, chaque personne a plusieurs affaires, donc c'est leurs affaires. Par exemple, chaque personne de la famille va avoir une tuque et des gants pour sortir à l'extérieur. Donc, ce sont leurs affaires. Chaque personne a plusieurs affaires. Si chaque personne a une chose, si on a une chose pour l'ensemble des personnes, ça devient singulier. Donc, ça va être leur affaire, mais ici, c'est leurs affaires parce qu'elles en ont plusieurs chacun. Voilà. Donc ça, on va quand même toujours continuer de travailler ce petit tableau. Je sais que c'est un peu mélangeant par rapport à l'anglais, parce que l'anglais, c'est une autre manière de penser. Mais en français, il faut retenir, la principale chose, c'est que c'est le nom qui dicte le déterminant. Le nom est singulier, féminin singulier, le déterminant est féminin singulier. Le nom est pluriel, le déterminant est pluriel.
Donc, même dans la possession, c'est le nom qui va dicter le déterminant et non pas la personne qui possède. C'est le nom qui dicte le déterminant et non pas la personne qui possède. C'est ça qu'il faut retenir. On va y arriver. Continuons. Compréhension orale. Pour la suite, pour mettre en pratique la grammaire qu'on vient de voir, et on va voir aussi un petit peu de vocabulaire un peu plus loin, j'ai préparé une compréhension orale, donc où on va mettre en pratique un peu les déterminants possessifs. Compréhension orale, inviter, accepter et refuser. Donc, dans un premier temps, on y va, nous allons écouter ce petit dialogue qui, qui est fait avec l'accent français de France, par contre. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant. Donc, on va l'écouter une première fois. En fait, on va l'écouter 3 fois en tout. Une première fois, on va l'écouter, ça va vous mettre au parfum. Ensuite, on va aller lire les questions. On va réécouter une deuxième fois. On va répondre aux questions. Puis finalement, on va les réécouter une troisième fois pour comprendre comme il faut tout ce qu'on n'a pas compris dans les deux précédentes écoutes. Donc, juste avant qu'on commence, je vous dis un petit peu le contexte. C'est que c'est entre voisins. Là, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Je ne sais pas si vous pouvez grossir un petit peu sur votre téléphone pour bien voir le texte. Ça va vous aider. Moi, je ne pouvais pas faire plus que ça, là. Donc, entre voisins, on voit qu'il y a Mathilde qui est ici. Mathilde, elle rencontre une nouvelle voisine et un nouveau voisin parce qu'elle vient de déménager dans un nouvel immeuble. Donc, elle parle à ses nouveaux voisins qu'elle rencontre au pied de l'escalier. On voit qu'il y a un escalier avec un ascenseur. C'est dans un immeuble parisien ou en France. Donc, il y a Mathilde qui est ici. Ensuite, il y a Madame Lefebvre qui est ici. Et il y a Monsieur Saunier qui est ici. Donc, écoutons une première fois. Unité 26, inviter, accepter, refuser. 1. Entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Voilà, il parle très vite. Donc, on va aller lire les questions. Ensuite, on va le réécouter. Et comme je vous ai dit au début de la capsule, c'est toujours possible pour vous de mettre une pause, de reculer et d'aller le réécouter autant de fois que vous n'en avez besoin. D'accord? Donc, lisons les questions. 1. Mathilde a acheté un appartement au 5e étage. Vrai ou faux? Question 2. Madame Lefebvre est libre vendredi soir. Question 3. Monsieur Saunier est pris vendredi soir. Réécoutons une deuxième fois. Attendez, on y va. Refuser. 1. Entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère.
Voilà. Donc, il y a Mathilde qui demande: Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître, nos voisins. Ouais, en fait, elle, avec son mari, ils organisent, ou son conjoint, ils organisent un apéritif. Un apéritif, ça veut dire venez prendre un verre de vin, une bière ou un jus avec des petites choses à manger pour faire connaissance. Donc, apéritif, un apéro. Donc, elle les invite, elle leur demande s'ils sont libres vendredi soir. Vous êtes libre? Madame Lefebvre, celle-ci répond: oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. Je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Elle demande si elle peut amener quelque chose. Mathilde répond: non, merci, ce sera très simple, vous savez. Ce sera très simple, ça veut dire, ça va être, it will be really simple. Vous savez. Et vous, monsieur? Elle pose la question à monsieur Saunier. Et vous, monsieur? Vous pourrez venir? Monsieur Saunier répond: je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage, parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Donc, Mathilde a acheté un appartement au 5e étage. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je vous laisse réfléchir quelques minutes. Moi, je poursuis la vidéo. Donc, Mathilde a acheté un appartement au 5e étage. En fait, ici, si on va voir dans le texte, c'est écrit Mathilde: bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage. Donc, locataire, ce n'est pas propriétaire. Donc là, c'est ici un petit peu pour faire la différence entre les mots locataire et propriétaire. Donc, si je dis Mathilde a acheté un appartement au 5e étage, c'est faux, puisqu'elle dit qu'elle est locataire. Elle n'a pas acheté, mais bien loué l'appartement. Donc, c'est faux. 2. Madame Lefebvre est libre vendredi soir. Madame Lefebvre est libre vendredi soir. Allez voir dans le texte. Madame Lefebvre. Vous êtes libre? Mathilde demande: vous êtes libre? Elle répond: oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter. Je viendrai avec plaisir. Donc, est-ce que Madame Lefebvre est libre vendredi? Alors oui, c'est vrai. 3. Monsieur Saunier est pris vendredi soir. Être pris, ça veut dire avoir autre chose déjà à l'horaire. Il ne peut pas venir parce qu'il a déjà quelque chose de prévu vendredi soir. Donc, il est pris. Donc, monsieur est pris vendredi soir. Alors, si on va voir monsieur Saunier, vous pourrez venir? Demande Mathilde. Je suis vraiment désolée, je ne serai pas là vendredi. Donc, je suis vraiment désolée, je ne serai pas là. Donc, monsieur Saunier est pris vendredi soir. C'est vrai. Voilà. Donc, je vais le remettre une troisième fois pour conclure l'écoute de ce petit dialogue. Unité 26, invité, accepté, refusé. 1. Entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libre? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Voilà. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de réécouter le dialogue en ne regardant pas le script. Fermez vos yeux ou tassez l'écran et ne faites qu'écouter pour voir jusqu'à quel point vous pourriez comprendre une conversation à cette vitesse. Vous allez capter quelques mots, c'est certain, puis le réécouter à plusieurs reprises. À mesure que vous allez le réécouter, vous allez capter encore plus de mots à chaque fois.
Donc, c'est un très bon exercice à faire. Je vous le conseille fortement. Donc, nous, dans la vidéo, nous poursuivons. Donc, on va faire des exercices par rapport à ce qu'on vient d'entendre en lien avec ce dialogue. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on a vu les adjectifs possessifs. Ici, ils les ont toutes remis pour faire des exemples. Mon père, ma mère, donc masculin, féminin, pluriel, mes parents. Même chose, ton père, ta mère, tes parents. Son père, sa mère, ses parents. Notre père, notre mère, nos parents. Votre père, votre mère, vos parents. Leur père, leur mère, leurs parents. Voilà, c'est encore un résumé, une autre façon de voir les choses. Ensuite, vocabulaire. Hop, attendez, pardon, excusez-moi. Hop. Voilà, vocabulaire. Le vocabulaire. Une locataire loue un appartement. Donc, Mathilde, est-ce qu'elle était propriétaire? Non, elle était locataire. Donc, il y a une différence entre propriétaire et locataire. Comme vous, en ce moment, au Québec, vous louez des appartements. Donc, une locataire loue un appartement. Il ou elle paye un loyer tous les mois. Un propriétaire possède une maison, posséder. Si j'achète une maison, donc je deviens propriétaire, donc je possède la maison. Et cette maison est à moi. Les voisins habitent dans le même immeuble ou dans la même maison d'à côté. Les voisins, c'est neighbors, donc les voisins habitent dans le même immeuble, si c'est dans un immeuble en ville, ou dans la même maison d'à côté. Non, ou dans la maison d'à côté, pas dans la même maison, mais dans la maison d'à côté. De chaque côté, vous avez des voisins. Si je pense à Lévis, si je pense à Québec. En fait, certains d'entre vous habitent dans un immeuble et d'autres habitent dans des maisons. On rencontre les voisins dans l'immeuble ou dans la rue. On peut rencontrer nos voisins soit dans l'immeuble dans lequel on habite ou dans la rue. Ça, c'est tous des mots de vocabulaire. D'accord? Nous continuons. Exercice. Oh, là, il y a manière de dire. Alors ici, vous avez un résumé de ce qu'on peut dire quand on fait une invitation, quand on accepte et quand on refuse une invitation. Donc ici, les points orange, c'est ce qu'on peut dire pour commencer, pour inviter, quand c'est moi qui invite. Voulez-vous venir dîner? Je pourrais dire aussi, nous organisons un souper. J'aimerais vous inviter à mon anniversaire. Vous êtes libre vendredi. Vous pouvez venir la semaine prochaine. Vous pourrez venir à la fête. Vous serez là, etc. Des manières de dire pour inviter. Les réponses que l'on peut avoir, que l'on peut dire pour répondre à une invitation. Quand on accepte, on va dire oui, avec plaisir, c'est très gentil. Je peux dire aussi oui, ça me ferait très plaisir ou ça me ferait vraiment plaisir. Vous voulez venir dîner? Oui, c'est une bonne idée. Si je refuse l'invitation, alors là, je peux dire, bon, si je reprends la question, vous voulez venir dîner? Je vais dire non, c'est dommage, nous sommes absents ce jour-là. Non, je suis désolée, nous sommes pris ce soir-là. Être pris, c'est que j'ai déjà quelque chose à l'horaire. Je vais déjà ailleurs, je vais au cinéma ou je vais voir ma mère ou j'ai déjà une activité de prévue, donc je suis pris. Hélas, nous ne sommes pas libres. Nous ne serons pas là. On va être au chalet ou ailleurs, mais nous ne serons pas là. Donc voilà, ça c'est des manières de dire. Vous pouvez prendre le temps de les dire à voix haute, de les réécrire pour vous habituer justement à des formules faciles qui vont être dans votre bouche et dans votre tête. Puis c'est des formules, des manières de dire les choses. Voilà. Prenez le temps de les relire et de les dire à voix haute. Poursuivons. La grammaire. Donc, complété par l'adjectif possessif approprié.
Ah bon, ici, adjectif possessif, là, il faut dire déterminant possessif, hein, c'est parce que, euh, bon, ça c'est une parenthèse, là, en français, il y a eu euh, une réforme de la grammaire, si on veut, une réforme du vocabulaire. Puis, la France est plus traditionnelle et elle a gardé des manières de dire qui étaient plus compliquées. Mais malgré tout, c'est la nouvelle grammaire. On ne dira pas un adjectif possessif, mais on va dire un déterminant possessif. C'est plus simple. Donc, oubliez le mot adjectif, c'est mélangeant. Donc, je pars en vacances avec, là ici, parenthèse encore, je vous invite à prendre une feuille à côté de vous, de mettre pause et de faire l'exercice par vous-même. Vous revenez, ensuite revenez aux vidéos, puis moi, je continue le vidéo en écrivant, en vous disant les réponses. Donc, le déterminant possessif approprié, c'est mon, ma, mes, ton, ta, tes, etc. OK? Donc, 1. Je pars en vacances avec mari et enfant. Je vous laisse le temps de l'écrire. Donc, la réponse, je pars en vacances avec mon mari et mes enfants. 2. Vous avez passeport. Si je suis à l'aéroport, hein, vous avez votre passeport. Là, ça serait la forme, vu que c'est vous, c'est la forme de politesse. Hein. Vous avez votre passeport, parce que passeport est au singulier. Si le vous s'adresse à plusieurs personnes, passeport aurait un S, ce serait vous avez vos passeports. Mais ici, c'est votre passeport parce que passeport singulier. Pierre téléphone à mère. Donc, Pierre, troisième personne. Pierre téléphone à sa mère. Anne envoie un courrier à père. Père masculin, c'est le père à qui? À Anne. Donc, c'est son père. Anne envoie un courrier à son père. Petit dialogue. Tu as vu cousin récemment? Non, mais j'ai vu oncle et tante. Donc, tu as vu qui? Cousin. Les cousins à qui? À toi. Donc, tu as vu tes cousins, parce que cousin, c'est pluriel. Tu as vu tes cousins récemment? Non, mais j'ai vu oncle. Oncle à qui? Mais non, mais j'ai. Donc, j'ai, c'est le J, c'est le je. J'ai vu mon oncle et ma tante. Mes amis ont décidé de vendre maison. Maison, c'est singulier. Et la maison de qui? À mes amis. Donc, leur maison. Les parents ont envoyé enfant S chez grands-parents avec un S. Donc, les parents ont envoyé enfant à qui? Les parents ont envoyé leurs enfants, L-E-U-R-S, parce qu'enfant est au pluriel, chez leurs grands-parents avec un S également parce que grands-parents est au pluriel. À la page suivante, j'ai mis les réponses de chaque numéro. Nous allons chez amis. Nous allons chez amis de qui? À nous, donc nos amis. Il va vendre voiture. La voiture à qui? À il, donc sa voiture. Là, si vous voulez, si ça vous mélange un petit peu, vous pouvez vous référer au tableau précédent. Hein? Oups, je ne peux pas reculer avec ça. Oups, attendez, pardon. Vous pouvez revenir ici, hein? Prendre ce tableau-ci
vous aider de ce tableau pour faire l'exercice qu'on vient de faire. Moi, je retourne. Voilà. Donc, ici, ce que j'ai fait, Ici, ce que j'ai fait, c'est que vous avez l'exercice qu'on vient de faire. Et puis ici, vous avez toutes les réponses. Donc, je vous laisse regarder ça tranquillement. Moi, je poursuis le vidéo. Ici, le vocabulaire. Choisissez la bonne réponse. Encore ici, vous appuyez sur pause, allez faire l'exercice par vous-même, puis revenez. Moi, je continue le vidéo en vous disant les réponses. Donc, le vocabulaire, choisissez la bonne réponse. 1. Le propriétaire ou le locataire possède un appartement. Donc, le propriétaire possède un appartement. Si c'était loue, ce serait un locataire, mais possède, c'est un propriétaire. 2. On peut louer ou rencontrer les voisins. On peut louer ou rencontrer les voisins. On peut rencontrer les voisins. C'est le verbe rencontrer. On ne peut pas louer des voisins. 3. Je paye tous les mois. Je paye un loyer ou je paye un immeuble tous les mois. Donc, bien sûr, je paye un loyer tous les mois. 4. Elle loue ou paye un appartement à Lyon. Donc, un appartement, c'est louer. Elle loue un appartement à Lyon. 5. Mon propriétaire possède ou habite tous les appartements de l'immeuble. Mon propriétaire, je ne peux pas dire habite tous les appartements de l'immeuble, ça veut dire qu'il habiterait dans tous les appartements. Mais non, c'est mon propriétaire possède tous les appartements de l'immeuble. Donc, c'est un propriétaire, donc il possède. 6. Mes voisins habitent dans le même appartement ou immeuble? Bon, c'est immeuble. Mes voisins habitent dans le même immeuble. Parce que sinon, appartement, ça voudrait dire que tous les voisins habitent dans le même appartement. Ce qui est un peu étrange. Donc, c'est mes voisins habitent dans le même immeuble. Voilà. Nous poursuivons. Communication. Répondez en variant vos réponses. Là, ce que je vous demande ici de faire, c'est écrivez vos réponses sur une feuille, dites les phrases oralement. Donc, prenez le temps d'arrêter la vidéo, allez faire les exercices par vous-même, écrivez vos réponses dans votre cahier, sur votre feuille, puis dites les phrases oralement à voix haute, puis revenez aux vidéos. Faites ces exercices-là, c'est très important. On ne se voit pas, donc prenez le temps de faire les exercices que je vous donne. Alors, vous êtes libre samedi soir. Prenez le temps de formuler une réponse. Vous pouvez vous inspirer en reculant la vidéo de ce qu'on a vu, les manières de dire un peu avant. Puis, revenez aux vidéos par la suite. Moi, je poursuis. Vous êtes libre samedi soir? Non, désolé, je ne suis pas libre. 2. Vous pouvez venir dimanche? Oui, je suis libre, absolument, je pourrai venir. 3. Vous pouvez venir dîner vendredi? Oh non, désolé, je suis prise vendredi. Vous serez là jeudi pour notre fête? Oui, j'y serai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose? 5. Vous voulez déjeuner avec nous? Oui, avec plaisir, merci. Voilà, c'est des exemples, mais il y a plein de façons de le dire aussi. Allez reculer la vidéo, allez voir dans les manières de dire.
Je pourrais peut-être me rendre avec vous. Attendez, parce qu'ici, je ne peux pas reculer comme je voudrais. Ici, retournez ici, manière de dire. Et puis, vous pouvez avoir des exemples de réponses ou certains d'entre vous même est capable de répondre de façon spontanée avec d'autres façons de le dire. Faites un effort pour ne pas juste dire non ou oui. Tu sais, c'est non, on dit la raison, oui, on exprime sa joie, etc. pour pouvoir améliorer. Exemple de réponse. Alors non, je ne suis pas libre samedi soir. 2, oui, je peux venir dimanche soir sans problème. 3, non, je suis prise malheureusement. Une autre fois. 4, oui, absolument, j'ai bien hâte d'y aller. 5, avec plaisir, merci. Donc, vous avez des exemples de réponses qui correspondent à ces numéros. Voilà, je poursuis. Je réitère encore ma demande. Appuyez sur pause. Faites l'exercice. Dites-le oralement. Pratiquez-vous. Allez voir peut-être vos voisins, vos colocataires dans vos maisons. Vous vivez plusieurs ensemble qui suivent le même cours. Donc, donnez-vous un petit moment ensemble et faites les échanges pour vous pratiquer. C'est pas long, 15 minutes. Alors, exercice oral. Pratiquez l'exercice avec vos amis de la maison. C'est ce que je viens de dire et je le redis. Alors, à vous. Vous invitez vos voisins à un souper samedi soir. Ils acceptent. Ça, c'est la mise en situation. Okay? Vous invitez vos voisins à un souper samedi soir. Ils acceptent. Vous proposez une date. Quel samedi? Samedi le 18, samedi le 24, je ne sais pas. Ils sont pris. Ils ne peuvent pas. Donc, ils vous disent, vous proposez une date. Ils ne peuvent pas ce samedi-là. Donc, vous changez de date. Alors là, ils sont libres. Imaginez le dialogue, écrivez-le sur une feuille et jouez le dialogue. Donc, je vous invite à appuyer sur pause. Sur une feuille, imaginez le dialogue en relisant ici la mise en situation. Puis, jouez le dialogue. Hein. Amusez-vous à répondre. Et encore là, je vous invite vraiment à aller cogner dans la porte de la chambre de votre colocataire pour pouvoir pratiquer ce petit dialogue. Posez-vous les questions, essayez d'y répondre. Voilà, je vous souhaite bonne chance. J'espère vraiment que vous allez vous y mettre et faire cet exercice pour vrai. Moi, je poursuis. Maintenant, nous passons... Nous passons à une autre activité. Alors, une activité d'écriture et de culture québécoise. Alors, il y a 2 choses ici. La première, c'est que je vous invite à nommer 4 ressemblances et 4 différences entre vous et les membres de votre famille. Utilisez des adjectifs, cherchez dans votre dictionnaire électronique pour pouvoir vous inspirer, pouvoir traduire peut-être ce que vous avez en tête. Par exemple, je suis tranquille comme mon père. Ma fille me ressemble. Elle est talentueuse comme moi. Je ne suis pas têtue comme ma sœur. Donc, ça, vous avez les exemples de phrases ici. Puis, je vous invite à écrire 4 ressemblances avec vous et avec vous et les membres de votre famille et 4 différences entre vous et les membres de votre famille. Si vous préférez prendre un de vos enfants, on peut dire mon enfant me ressemble pour telle qualité. Vous pouvez prendre aussi n'importe quel un autre membre de votre famille si vous préférez. Mais je vous invite, le but de l'exercice, c'est de pratiquer les adjectifs et puis aussi de pratiquer les déterminants possessifs. Voilà, vous appuyez sur pause, faites l'exercice,
puis revenez me voir. Moi, je poursuis le vidéo. Ça, c'était la partie A. Partie B. Maintenant, ce que je vous ai préparé pour la suite, c'est toujours en lien avec les déterminants possessifs. C'est une chanson qui s'appelle « Mon pays ». Okay? C'est lisez ces vers extraits du poème « Mon pays » de Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, c'est un chanteur, et c'est la partie culture québécoise, c'est un chanteur traditionnel, très important dans la culture québécoise, qui fait une carrière, qui est toujours en vie, mais qui a 90 ans aujourd'hui, mais qui a marqué une époque culturelle du Québec. C'est un grand poète. C'est un chanteur avec une voix très particulière parce que c'était un poète qui chante. Donc, ce n'est pas un chanteur, c'est un poète qui chante ses poèmes. Donc, puis c'est une mode aussi dans les années 50-60. Donc, c'est très différent de la musique d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va lire ensemble une partie de sa chanson, parce qu'elle est plus longue que ça en réalité. Puis après, je vais vous mettre un petit vidéo où cette chanson joue. D'accord? On va écouter la chanson à l'aide d'une vidéo. Donc, pour la première partie, nous allons lire la chanson. Donc, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. La plaine, c'est un grand champ où il n'y a pas d'arbres. Hein? Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Rafale, c'est du vent, c'est un grand vent. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froidure. Froidure, ça vient de froid, c'est très froid, c'est glacial. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers, reverse, de l'envers d'un pays qui n'est ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire revenir un peu le vidéo et de le lire en même temps que moi pour essayer d'avoir la chanson française quand vous parlez, pour le rythme du français. Voilà, moi je poursuis. Maintenant, vous pouvez chercher les mots que vous n'avez pas compris. Et puis, moi je poursuis, je vous mets le vidéo. Puis, c'est le vrai chanteur Gilles Vigneault qui va chanter la chanson au complet, qui est plus longue que celle-ci. Donc, on y va. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froidure. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre
entre ces quatre murs de glace. Je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'envers d'un pays qui naît, pays, patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je vais posséder mes hivers. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce beau vidéo, cette belle chanson qui est tout à fait poétique de Gilles Vigneault et qui fait vraiment, vraiment partie du cœur des Québécois. Parce que ça parle de l'hiver aussi. On sait que ça prend beaucoup de place dans notre vie, l'hiver. Donc, je refais un partage d'écran et je termine. Voilà. Voilà. En vous inspirant du poème de Gilles Vigneault, complétez les phrases suivantes. Le Québec, c'est... À vous de décrire comment vous décrivez le Québec. En vous inspirant du poème, complétez les phrases. Donc, encore ici, on va lire ensemble. Le Québec, c'est. Le Mexique, c'est. L'Ouest canadien, c'est. Le Canada, l'été au Québec, c'est. Le printemps au Québec, c'est. L'automne au Québec, c'est. L'hiver au Québec, c'est. Donc, appuyez sur pause, allez faire l'exercice sur une feuille que vous avez en votre possession et puis revenez ensuite aux vidéos. Moi, je poursuis. Donc, je peux donner un exemple. Le Québec, c'est une province fantastique où il fait bon vivre. Le Mexique, c'est la plage, la mer, c'est les palmiers, c'est l'été, à l'année, etc. Et vous pouvez compléter par vous-même. Vous êtes capable de le faire. Poursuivons. Ensuite, même exercice. Ma maison, c'est... Trouvez quelque chose à dire sur votre maison. Décrivez votre maison. Ma rue, c'est... Décrivez votre rue. Mon quartier, ma province, mon pays, c'est... Là, vous pouvez le faire pour, par exemple, votre maison au Vietnam ou aux Philippines. Ma rue, mon quartier, ma province, mon pays, c'est. Allez-y, inspirez-vous. Encore là, appuyez sur pause, allez faire l'exercice et puis revenez aux vidéos. Vocabulaire, adjectif. Voilà. Pour terminer, je vous ai mis ici un exercice qui est quand même moyennement long. Vous avez ici de la colonne des adjectifs. Donc, je vous invite à aller chercher les mots que vous ne comprenez pas pour savoir la définition, pour comprendre. Puis, vous pouvez les écrire dans votre cahier et puis compléter. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut une soirée devant la télé, c'est ennuyant. Ça, c'est votre exemple. Donc ici, un exercice de français, c'est trouver l'adjectif correspondant. Comprenez? Donc, une voiture de luxe, c'est incroyable. Un bébé qui pleure sans arrêt, c'est trouver l'adjectif correspondant aussi. Un séjour au bord de la mer, c'est superbe, etc. Vous trouvez pour chaque phrase
vous mettez « c'est » au bout et puis vous mettez un adjectif, vous trouvez le bon adjectif qui va avec le sens de la phrase. Encore ici, appuyez sur pause, allez faire l'exercice, écrivez les phrases avec le bon adjectif au bout de la phrase. C'est important de faire le travail que je vous demande, s'il vous plaît. Donc, pour terminer, je vous ai préparé à vous, OK? À la manière de Gilles Vigneault, dites comment c'est votre pays. Moi, je sais qu'on a déjà un peu travaillé ce thème, mais vu que ça allait bien avec ce qu'on avait fait, avec la chanson, avec les exercices, avec les déterminants possessifs, avec les adjectifs. Donc, je trouvais que ça concluait bien. Donc, refaites quand même l'exercice. À la manière de Gilles Vigneault, dites comment c'est votre pays. Écrivez votre texte sur une feuille ou dans un courriel. Si vous voulez m'écrire par courriel votre texte, vous pouvez me l'envoyer par courriel et puis moi, je vais le lire, puis je vais vous le corriger et je vais vous le renvoyer à nouveau. Ça peut être une belle occasion là, de pratiquer votre écrit. Donc voilà, j'ai écrit ici, vous pouvez m'envoyer votre texte, j'ai oublié le mot texte, votre courriel et je vais le lire et le corriger. D'accord? Donc, à la manière de Gilles Vigneault, dites comment c'est votre pays. Donc, décrivez-moi le paysage, décrivez-moi les maisons, votre maison, décrivez-moi, dites-moi comment c'est les personnes de votre pays, comment sont les personnes de votre pays, leur caractère, donnez des adjectifs, employez des déterminants possessifs, mon mamet, etc. Et puis, je vous souhaite là-dessus bonne chance et j'attends vos courriels avec impatience. Prenez le temps de le faire, je vais vous corriger et vous recevrez une réponse. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette nouvelle capsule. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine capsule. Merci, au revoir.